Coucou tout le monde, donc on va regarder beaucoup de choses. Vous aurez bientôt beaucoup de vidéos parce que il se passe beaucoup de choses dans le monde. Hein. Et j'ai pas eu le temps et j'avais d'autres choses à faire. Comme vous avez pu voir, je suis sur plusieurs plateformes maintenant. Donc je suis sur Rumble, je suis sur Odyssey, sur VK aussi, voilà. Donc j'ai eu beaucoup de travail, petit à petit je m'organise. Là j'ai mis d'autres pierres, enfin j'ai mis notre pierre là, donc c'est du bois pétrifié. Je suis allée chez mon grossiste, hein, donc j'en ai profité. Et puis voilà, donc les choses sont assez difficiles en ce moment. J'ai eu des commentaires, enfin notamment un que j'ai affiché. Je vais faire des vidéos en conséquence. Donc là aujourd'hui je vais regarder ce qui se passe à Zaporizhzhia, à la centrale. Qui est coupable, qu'est-ce qu'ils veulent faire, pourquoi on en est là. Donc là je vais utiliser aujourd'hui l'oracle des pharaons. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé parce qu'il parle bien, il est puissant. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur la centrale nucléaire de Zaporizhzhia? Qu'est-ce qui s'y passe et qu'est-ce qui risque de s'y passer? Ouh, j'ai une grosse information qui arrive là, j'ai vu. Ouh, c'est la première fois que ça me fait ça. Alors, on a le zodiaque, on a la salle, d'hypostyle, on a les pyramides, on a Aton et Negbet. Donc on a le zodiaque, c'est la carte 26. Le zodiaque, c'est le symbole de la science sacrée du ciel qui donne de nouvelles ouvertures. Donc, ce que je pourrais dire là, c'est qu'en fait, ils essayent d'ouvrir une porte, peut-être quelque chose pour peut-être quelque chose pour occuper le mental des gens. Et aussi pour leur faire peur, hein, parce que c'est ce qu'ils aiment faire avant tout, diaboliser les choses et faire peur, hein, surtout qu'il a encore à l'instant, j'ai vu un reportage sur TF1 où il disait il parlait mal du président de la Russie, parce qu'il disait qu'il était fou, alors qu'il y a quelques jours, ils ont quand même démontré que c'était lui, et même lui, il l'a dit lui-même, qui voulait foutre en l'air, qui voulait faire péter. Donc il y a un moment où il faut que les gens ils arrêtent de mettre le reset dans leur cerveau et qu'ils n'oublient pas tout ce qui se passe et tout ce qui se dit. Oui, c'est comme l'histoire de la cheminée qu'ils ont dit que c'était un missile et tout, et en fait c'était une cheminée en haut. Enfin bon voilà, à un moment il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Donc là apparemment ils essayent de faire ça pour se faire une ouverture. Hein. Mais en même temps on a le cosmique, donc ça peut être aussi une très bonne ouverture de l'autre. Ensuite on a la salle d'hypostyle. Donc là il y a une ouverture, on a quelque chose qui se fait.
qui serait assez positif, mais là on a une ouverture de chemin. Donc c'est pour se frayer un chemin. Ensuite on a les pyramides. En fait ils veulent utiliser ça pour avoir des bases solides, pour essayer de gagner et de récupérer encore sûrement du pognon. Ensuite on a Aton. Donc là on nous dit que clairement c'est très médiatisé, on en parle de partout, vous voyez, il y a plein de branches. Et Nekhbet, alors Nekhbet c'est autre chose, c'est la déesse vautour. Elle se posait régulièrement enfin très souvent sur les têtes des pharaons. Et ça permet de tirer parti de tout et profit, je dirais surtout, de tous les enseignements. Donc en fait, on essaye de médiatiser tout ça, de faire une ouverture. Mais quelque part, ça va nous enseigner des choses parce qu'à force de montrer tout et n'importe quoi, disons que ils se perdent dans leurs mensonges. Ils ont fait plusieurs fois des erreurs en disant que avec les tirs, c'était pas des tirs, c'était pas des missiles, c'était des cheminées. Que c'était bien Uker qui l'avait, pour plein de choses, qui avait envoyé. Enfin bon, c'est assez complexe. Hein. Donc on va regarder avec l'oracle. On va rester sur les Égyptiens. De la triade, ce qu'on peut nous dire d'autre. Ce qu'on peut nous dire d'autre de plus, hein, par rapport à ce qui se passe à la centrale nucléaire de Zaporizhzhia. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Bon, on va compléter la lame, on va compléter la première lame. Alors, la première lame, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Elle était retournée. Donc on a le doute. Hein? Ils ont le doute sur ce qu'ils font parce que ils hésitent, parce qu'ils ont peur de s'attirer les foudres et une réussite. Ils ont des doutes sur ce qui pourrait leur tomber de là-haut, quoi. Hein? Des foudres. Mais on nous parle quand même de réussite, donc ça peut être aussi une affaire conclue. Donc on pourrait nous dire qu'ils ont des doutes, mais qu'à force ils vont s'attirer les foudres et ça va être fini, quoi. Ça va être conclu, ça y est, c'est fini pour eux, quoi. Donc dans la salle d'Hippolyte, on dit qu'ils essayent de se frayer un chemin. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? On nous parle de mutation. Mais encore. De porte, on a de nouveau une porte. Hein. Ils essayent de faire changer les choses. Mais ils essayent de faire changer les choses, pourquoi? Alors on a la naissance. Mais bon, on va clairement un autre chemin. Âme. Isolement. Le pardon. Et les épreuves. Ça serait peut-être bien pour isoler les gens de faire ça. Mais on a le pardon quand même. Hein. Pardon, c'est aussi la fin de querelle, arrangement. Hein. Et l'isolement, c'est aussi la solitude. Hein. C'est la soumission, c'est la prison. Donc en fait, ils essayent de se faire une ouverture pour un changement, pour une naissance. Hein. On a les âmes. Il y a quelque chose, ils essayent de faire un contrat au niveau des âmes. Ils essayent de s'arranger parce que l'isolement, c'est pas que l'isolement. C'est aussi le cloître, la dépression, la prison, la soumission, la solitude. Ils sont tellement seuls qu'ils essayent de négocier, quoi. Ils essayent
de faire ça pour gagner du temps pour d'autres épreuves. Bon, on complétera après. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur les fondations? On a le voyage. Bon, en gros, on est en train de nous dire que le plan, il est en train de... Les fondations, elles sont en train de partir. Hein. Racine intermédiaire. Apparemment, ça va pas être de suite, mais c'est en train de... Leurs choses sont en train d'aller. Ça va se mettre dans le temps, mais au final, ça va pas aboutir. Bon, on va compléter la médiatisation. Hein. Fusion. Et encore. Le temps, ben oui. Ben oui, ils essayent de faire des alliances et gagner du temps. C'est exactement ce que j'étais en train de dire. Font des choses en cachette, sous silence. Hein. Ouais. Donc ils essayent de faire des alliances avec les médias pour passer sous silence tout ce qui se passe dans le temps. Mais il y a un homme qui veut nettoyer tout ça, purifier et qui veut la paix. Bon, je pense de qui vous voulez, par ceux qui ne comprennent pas ce qui se passe, mais vous voyez de qui je veux parler, hein, Monsieur Vodka. Alors, Negbet, qu'est-ce qu'on peut me dire sur Negbet? Alors, Negbet nous parle d'énergie. Mais le 17, c'est pas que ça. On parle de frères et de bénédiction. On nous parle qu'un accord a été fait entre ou des peuples ou certaines personnes. Hein. Obligé, c'est un accord qui a été obligé d'être passé. Et ça permet ça permet tout ça de tirer profit de tout. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur cet accord? Mensonge. On nous dit que tous les accords qui leur font profit, qui les aident, hein, c'est aussi un mensonge, mais c'est aussi l'accord qu'il a eu avec les autres. Pendant un moment, vous voyez qu'il le laissait tomber. Donc je pense que il est mal, le Zelensky. C'est un mensonge pour la richesse. L'abondance, ils sont en train de faire circuler l'argent là-bas. C'est pour ça qu'ils envoient beaucoup d'argent là-bas actuellement. Après ça, va partir ailleurs. Je vais demander avec l'oracle de Spirit. Je vous le montre. Je vais demander s'ils vont ils vont la faire péter quoi. Est-ce qu'ils vont la faire péter cette centrale? C'est péter. Hein. Si vous apprenez bien comment ça fonctionne, vous comprendrez que ça ne peut pas péter. Mais bon, c'est pareil, on nous ment surtout, on ne nous explique pas comment ça fonctionne. Mais bon, est-ce qu'ils vont faire péter la centrale?
Ah, j'ai le caducée de la paix qui sort et là aussi j'ai la paix. On a quand même une surprise heureuse. Et je sais, c'est eux qui la protègent. C'est les Russes qui la protègent. Est-ce qu'ils vont la faire péter? Alors. Donc là, on a la surprise heureuse. Ensuite, on a les nuées, mauvaises relations. Donc, en gros, on nous dit qu'il y a une surprise heureuse malgré les mauvaises relations. Donc là, je vais regarder si j'ai le 14. Non. Et là, si j'ai le 26. Non. Ok. Ensuite, on a le lion. Donc, c'est une victoire, courage et ténacité. Et ensuite, on a la science, événement de vie. Donc, on a la guérison qui sort quand même, le 10 juillet. Non, ça devrait, apparemment, ça devrait bien se terminer. Voilà, ben c'est tout pour la centrale de Zaporizhzhia. Bisous à tous, bonne journée. N'oubliez pas de liker, de commenter, de mettre des pouces et de vous abonner. Voilà, je vous souhaite une bonne fin et une belle fin de journée.